Monsieur Mathieu Laborde, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver au sein du Rétromobile 2023. Oui, exactement. Une belle édition cette année, sans Covid, sans problème. Donc c'est merveilleux. Tous les collectionneurs du monde entier se donnent rendez-vous pour ce salon unique. C'est unique dans le monde. La grande messe. Même aux États-Unis, il n'y a pas de salon consacré à l'automobile de collection. Il y a des concours d'élégance, des courses historiques, mais il n'y a pas de salon consacré à cet hommage que nous faisons régulièrement à l'automobile de collection ici en Europe. Donc 225 véhicules cette année. Oui, 225 voitures, c'est une grosse vente, il y en a 80 de plus que l'année dernière, beaucoup de collections, des successions, etc. Donc 50% des voitures sans prix de réserve. Alors on raconte à travers notre vente à peu près toute l'histoire de la mobilité, parce qu'on part de l'hippomobile omnibus de 1880 à la soucoupe volante. Projet qui a été imaginé par Renault en 1992, qui avait été exposé au Mondial de l'Auto à l'époque, et qui est estimé entre 2 et 4 000 euros. Vous voyez, donc il y a vraiment des prix qui vont du plus bas au plus haut jusqu'à 25 à 30 millions en estimation pour la Ferrari 250 LM pour Le Mans de 1964, qui est présentée également dans la vente. Et vous avez une voiture aussi d'exception, c'est la fameuse Bugatti Atalante. Ah oui, magnifique Bugatti 57 Atalante de 1935, qui est une des trois survivantes construites cette année-là avec le toit ouvrant. Enfin, je l'appelle découvrable. Le vrai parce que c'est pas vraiment toit ouvrant. Le véritable terme, c'est découvrable. Donc c'est une voiture d'une élégance absolue. Évidemment, ça fait partie des chefs-d'œuvre. Et elle a fait des rallyes en plus. Oui, elle a fait la Coupe des Alpes et d'autres rallyes à l'époque. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, à l'époque, les propriétaires de ces autos-là en profitaient au maximum. Ils s'en servaient comme voiture de grand tourisme, et en plus, allaient rejoindre des courses, faire des courses, des courses de côte, des choses comme ça avec leurs autos, et c'est le cas de celle-ci. Ils ont même montré leur voiture. Voilà, exactement. Exactement, où justement, oui, on aimait profiter de l'automobile à fond. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, c'est pas une époque révolue. Aujourd'hui, les gens aiment profiter de leurs autos. On les voit sortir. Il y a des courses historiques, des rallyes, etc., qui sont organisés. Et grâce à cela et à tous ces événements, l'automobile de collection continue à vivre plus que jamais. Encore une fois, cette année, je trouve qu'il y a énormément de monde dans les allées, et la passion est bien vivante, et on voit même l'intérêt que nous avons pour toutes les voitures de la vente est toujours très très fort et très présent. Donc la passion automobile n'est pas prête du tout de s'éteindre. Heureusement. Contrairement à ce que je peux entendre. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup les écologistes condamner les moteurs thermiques, les voitures qui polluent, qui font du bruit, etc. Mais enfin, tout ça, c'est notre patrimoine. Il n'y aurait pas de voiture électrique s'il n'y avait pas eu de voiture à moteur thermique. Et puis, il y a quand même autre chose à prendre en compte, c'est la durée de vie de ces véhicules. Ces véhicules, c'est ce patrimoine automobile, ces objets d'art, puisque l'automobile de collection est rentrée dans le domaine de l'art, comment dirais-je, ont été réalisés et créés par des ingénieurs, des artisans, des gens passionnés, des gens amoureux. Regardez l'histoire de la marque Facel Vega avec Jean Daninos, qui a duré 10 ans. Quelle extraordinaire aventure! Et il a pu faire résonner à travers sa marque, Jean Daninos, comment dirais-je, le savoir-faire français au-delà de nos frontières. Donc tout cela, c'est absolument merveilleux. Puis il faut arrêter de me raconter qu'une voiture électrique ne pollue pas, parce qu'en amont et en aval, il n'y a rien de pire. Et les batteries. Et les batteries, etc. Donc évidemment, arrêtons avec ces histoires de voitures électriques. D'abord, c'est pas viable, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Imaginez en 2040 toutes les voitures qui roulent à l'électrique. Déjà qu'il n'y a plus d'électricité, je ne comprends pas où on va la trouver. Donc ça va être compliqué. Mais bon, pas de polémique, on est là pour le plaisir et parler de voitures de collection. Et les voitures de collection, oui, c'est du patrimoine. Et justement, c'est le seul objet d'art qui a besoin de la main de l'homme pour le faire vivre, la faire vibrer. Et on est là pour ça, et on est là pour transmettre un peu toutes ces beautés d'un propriétaire à un autre, qui saura l'entretenir, qui saura la bichonner et la faire vivre. Et chez Arcurial, vos investisseurs, c'est déjà préinscrits ?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde. De tout pays, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est très international, puisque c'est le seul et unique salon vraiment en Europe. Alors on parle aussi d'Essen, Techno Classica Essen, mais c'est beaucoup plus spécialisé sur les voitures allemandes. C'est assez pro-allemand. Donc ici, on a toutes les marques de tous les pays, et puis c'est ultra prestigieux, c'est magnifique. Tous les exposants font énormément d'efforts justement pour présenter au mieux les plus beaux écrins pour présenter ces autos. Donc oui, c'est formidable. Il y aura beaucoup d'Américains dans les enchérisseurs, vous pensez? On a beaucoup d'Américains qui viennent ici à Paris. Oui, beaucoup. Et puis ça fait tellement longtemps qu'ils n'étaient pas venus, ça fait plusieurs années avec toutes ces histoires de Covid. Donc là, oui, enfin, on est libre de circuler, de partager cette passion. Mathieu Lamour, merci à vous. Avec plaisir. Et surtout un bon succès pour cette vente. Merci. Un vrai marathon. Hein. Vendredi 14h, samedi 14h, dimanche 14h. C'est un marathon cette année. Un vrai marathon, mais on aime ça. Et puis ça va être du spectacle aussi. Exactement. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.